Il y avait Laurent qui disait les bitcoins de Silk Road ne seront-ils pas teintés? Ce sera-t-il possible de les utiliser ensuite? En fait, c'est la même question que pour ce qu'a vendu le gouvernement allemand, hein. C'était bien 50 000 bitcoins, hein, j'ai vérifié. 50 000 bitcoins qui avaient été confisqués et qui avaient été vendus. Autant vous dire que ça a été racheté très rapidement. Mais en fait, cette question-là, pareil pour ceux qui avaient été sur MTGOX, hein, les bitcoins qu'on vous a rendus, je ne crois pas que ceux qui avaient perdu de l'argent sur MTGOX aient récupéré leur argent en fiat. Je crois que ça a été directement en bitcoin, hein, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'était ça, ouais. Et du coup, là, cette question, elle se pose aussi. Et donc, pour ceux qui ne savent pas trop, hein, ce qu'est un bitcoin teinté, non teinté, c'est par rapport à leur origine. Aujourd'hui, on est capable de savoir euh, par où est passé votre Bitcoin, à travers quelle wallet, à travers quelle activité. Et si par le passé, et historiquement parlant, on peut retrouver des traces d'utilisation sur le Darknet, sur Silk Road ou sur d'autres activités illicites, on va les considérer comme étant teintés. Et là, vous aurez plus de difficultés pour pouvoir les utiliser sur des plateformes centralisées, pour aller cash out, etc. Ou alors, on peut avoir des différentiels de prix parce que le risque n'est pas le même d'avoir un bitcoin teinté ou un bitcoin qui peut être accepté de partout parce qu'il est miné, par exemple, dans un pays où ce n'est pas un pays qui va utiliser des mines à charbon, par exemple, qui va être miné green, parce que écologiquement plus durable. Là, pareil, on commence à avoir en fait des fermes de minage qui disent nous, nos bitcoins, ils sont comme ça, ils sont minés avec des énergies renouvelables. Donc, nous, ils seront censés avoir une traçabilité beaucoup plus clean que d'autres qui vont l'utiliser en Chine, par exemple, avec des mines à charbon. Bon, bref, on peut les teinter de plein de manières différentes et ça remet un peu en question la fongibilité d'un actif. Donc, la capacité d'avoir la même valorisation d'un bitcoin parmi d'autres bitcoins. Et pour l'instant, il n'y a pas un très gros différentiel de prix, même s'il existe. Si vous allez sur d'autres planes de marché, comme BISC, etc., vous êtes capable de voir les différentiels de prix entre des bitcoins qui peuvent être teintés ou non. Pour l'instant, la différence n'est pas super importante, mais il y en a une quand même. Et donc, ça interroge. Ça interroge sur l'avenir des cryptos. On l'a vu aussi, même avec les ordinals, où on pouvait, et les Satoshi rares aussi, on pouvait se dire, tiens, au départ, tiens, vous avez dans votre portefeuille un Satoshi qui est issu du Genesis Block de Satoshi Nakamoto, ou j'en sais rien, ou tout départ, au moment où il y a eu un événement particulier en crypto, ou sur les 2-3 premières années en crypto, vous avez des Satoshi qui pouvaient se vendre beaucoup plus cher, même des fois, j'ai vu certains Satoshi qui pouvaient se vendre à une dizaine de bitcoins, un Satoshi, quoi. Parce que ils étaient attachés à un événement historique particulier, que c'était un Satoshi particulier. Voilà. Donc, ceux qui disent que le bitcoin est fongible, la réalité, c'est que ça ne l'est pas aujourd'hui, parce qu'on est capable de faire un distinguo entre tous les bitcoins qui existent. Après, la véritable problématique de la fongibilité, euh, c'est par rapport à son utilisation et surtout par rapport à son différentiel de prix. Si demain vous avez un bitcoin qui est teinté parce qu'il a été utilisé par Silk Road, sur Silk Road en 2013 et que son prix il vaut 2 ou 3 fois moins cher que le vrai bitcoin que vous pouvez acheter sur des plateformes d'échange centralisées, évidemment que là, ça va poser plus de problèmes. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques ou en tout cas le même type de comparaison qu'on peut avoir entre un billet de 20 et un autre billet de 20. Aujourd'hui, votre billet de 20 euros et un autre billet de 20 euros, ça a la même valorisation. Un bitcoin, c'est pas totalement le cas. Et surtout, votre billet de 20, on n'est pas capable de savoir, ah bah tiens, je l'ai donné à Théo, Théo l'a donné à sa mère, qui l'a donné à son père, qui l'a donné à machin. On sait juste que c'est Théo qui l'a aujourd'hui, quoi. Voilà. Pour le Bitcoin, on est capable de tout tracer. Après, je pense que ça serait plutôt des problématiques futures, tu vois, pour le coup, parce que se dire, ben, Ouais. ça, c'est des bitcoins minés verts qui ont jamais touché de trucs un peu douteux. Ça, on sait que c'est des trucs qui viennent de Silk Road et tout. Pour cette vente-là, concrètement, tu vois, pour les utiliser, je pense pas qu'il y aurait de problème parce qu'au final, euh, là où il y a des problèmes, c'est quand ils sont blacklistés. Au final, tu as des adresses de hack, des adresses où on sait que ça provient de Silk Road, il s'est passé des choses et au final, c'est jamais passé par du KYC parce qu'il y a quand même des bitcoins qui sont encore jamais passés par un SEX, jamais passés par une plateforme avec un KYC. Donc, on ne sait pas vraiment par où ils ont transité, qui c'est qu'il y a eu dans sa main, qu'est-ce qu'ils en ont fait. C'est un wallet qui, à un moment, enfin, c'est un bitcoin, un Satoshi qui est passé par des choses un peu douteuses. Il n'y a pas vraiment de KYC. Dans ce cas-là, où les plateformes, enfin, avec tout ce qu'il y a d'intelligence on-chain et qui est fait, les plateformes sauront que c'est des bitcoins qui proviennent de cette distribution. Donc, même s'ils les vendent, et d'ailleurs, il y a des histoires avec Coinbase, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer, tu vois, sur la distribution, sur la vente, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, même si tu achètes, tu te retrouves avec ces bitcoins-là,
il y aura la preuve, parce que comme Thibault l'a montré, tu peux aller voir on-chain directement le wallet du Department of Justice, donc les DOJ, savoir sur quelle adresse, sur quel wallet ils ont, et savoir que ça provient de là. Donc en fait, tu peux dire, ouais, ok, donc mon truc vient de Silk Road, mais il est passé clean, enfin, il a été entre les mains de la justice aux États-Unis. Après, je l'ai acheté, donc le truc est clean, il a été teinté. Après, bon, il a été récupéré. Même si dans le futur, potentiellement, tu pourrais avoir cette différenciation de prix, mais à mon avis, tu vois, ces bitcoins ne seront pas blacklistés par les exchanges parce que bon, ils sauront d'où ils viennent. Et dans ce cas-là, il y aurait pas de souci pour les utiliser. Le problème d'avoir ces bitcoins teintés qui viennent de Silk Road, c'est si tu passes sur un truc peer-to-peer, type BISC, type un truc qui passe sans KYC, et que tu l'envoies sur un exchange, ils vont te dire ton truc là, on te le crédite pas, c'est bloqué, on le garde au chaud. On le garde au chaud parce que on sait que ça vient d'un truc, on sait pas si t'es un Nord-Coréen qui essaie de blanchir de l'argent, on sait pas tout ça. Donc au final, tant que ça peut être vraiment compliqué pour essayer de démontrer que toi t'as rien fait, que t'es juste tombé sur un truc un peu foireux. Mais dans ce cas-là, il y aurait pas ces problématiques-là, à mon avis. Ça serait quand même un peu abusé, quoi. Et Néméo, d'ailleurs, c'était sa question, c'était est-ce que quelqu'un connaît un moyen d'acheter des BTC en cash, pair à pair, mais sans risque de se faire prendre des bitcoins teintés? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Tu as toujours des risques de tomber sur un bitcoin teinté, et tu t'en rends compte qu'à partir du moment en fait, où tu vas vouloir le renvoyer sur Coinbase ou sur Kraken pour pouvoir le vendre. Parce que les outils d'analyse on-chain pour les particuliers, pour pouvoir tracer ton bitcoin, tu peux regarder, hein, mais il faut quand même avoir un certain niveau aujourd'hui pour pouvoir être sûr que ton BTC, il a été utilisé dans certains trucs et enfin, dans certaines activités illicites. Et ça, en général, tu t'en rends compte une fois que tu l'as acheté, quoi. Donc, et puis surtout, il faudra être capable de regarder Satoshi par Satoshi, parce qu'au final, tu peux acheter un BTC qui vient et le mec, il a reçu 0,2 BTC par là, 0,15, 3 Satoshi ici, 3 Satoshi machin. Et au final, tu peux te retrouver avec 2 Satoshi sur tout ton Bitcoin qui sont teintés parce que ça a beaucoup bougé depuis 2009. Donc, il faudrait être capable, tu vois, et on-chain, moi, personnellement, j'ai pas d'outils qui permettent de faire ça. Tu vois, il faudrait que tu regardes transaction par transaction. Alors, s'il y en a, si c'est en 2-3 transactions, tu peux remonter à peu près l'historique. Ça pourrait se faire, mais dans la plupart des cas, je pense que c'est impossible sans avoir un bot, un truc. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire, mais ça prend hyper longtemps. Tu vois. Si tu vas checker chaque correction, remonter à chaque fois, est-ce qu'il a tapé, et puis bien identifier les adresses qui sont problématiques pour les exchanges, parce qu'en plus, tu peux ne pas avoir tous les critères, parce que tu peux considérer, bon, ça n'a pas touché Silk Road, ça n'a pas touché certains trucs un peu douteux, mais l'exchange, il peut considérer qu'il y avait d'autres protocoles, Tornado Cash, je sais pas quoi. Les mixeurs et tout. Voilà, des trucs qui leur plaît pas non plus. Toi, tu dis, ah, ça passe. L'exchange dit, non, ça passe pas. Et du coup, tu te fais avoir quand même. Donc, c'est assez touchy de le faire en tant que personne comme vous et moi, quoi. Ouais, tu as tout ce qui est mixeur, donc tu as parlé de Tornado Cash, mais après tu as Samurai Wallet, enfin bref, tu en as plein de trucs. Si tu commences à switcher ton Bitcoin en Monero aussi, en général, ils n'aiment pas trop. Pour après repartir en BTC. Si tu as eu un échange de Monero en BTC via des plateformes comme Torchain, si on vous donne 2-3 infos, mais ça en général, ils n'aiment pas du tout. Donc voilà, il y a des problématiques. Après, quand je disais qu'on est capable d'avoir une idée, en tout cas, tu ne seras jamais sûr à 100%, mais une idée, c'est que tu as des adresses qui sont flag. Et par exemple, quand tu vas sur Etherscan, pour le cas de l'Ether, tu as des adresses aujourd'hui où tu es capable de dire ah tiens, ça appartient à Binance, ça appartient à Kraken, tu vois, c'est flagué, tu le sais. Ou ça, c'est une adresse de scam qui est connue. Donc, c'est flagué comme adresse scam sur Etherscan. Sur des explorateurs de blockchain sur BTC, parce qu'à l'époque, Silk Road, c'était que sur le BTC, il n'y avait pas d'Ether. Il y a ce genre d'adresse. C'est-à-dire qu'on est capable de voir, tu vas sur un explorateur de blockchain sur le BTC, tu regardes ton BTC, tu regardes déjà s'il y a eu des transactions entre 2012-2013. Si déjà tu as les transactions 2012-2013, ça commence à puer. Et si derrière, tu as certaines grosses adresses flag qui te disent Silk Road, machin, parce que c'est noté, hein, tu vois, les grosses adresses Silk Road, c'est noté, tu dis bon, il y a un doute. Derrière, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que même si tu n'as rien, comme dit Théo, tu peux avoir un dixième de ton BTC qui est issu d'une activité sur Silk Road, ça ne sera pas flagué comme ça. Et donc, c'est là où c'est hyper dur, en fait. C'est qu'il faudrait, comme il le dit, analyser Satoshi par Satoshi. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui permettent de le faire. Enfin, en tout cas, il faudrait payer des audits chez Chain Analysis pour faire le truc. Et bon, si vous avez 0,2 BTC, autant vous dire que vous avez mieux fait de les acheter sur Kraken, vous serez moins emmerdé, quoi. Et c'est ça un peu ce qui est un peu dommage pour l'instant.
c'est qu'on peut se dire qu'a priori, un Bitcoin, même s'il a été utilisé sur le Darknet, au final, tu t'en fous, ça reste un BTC, tu vois. Mais derrière, il y a aussi tout le volet réglementaire, juridique. Parce que si demain, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais si demain, vous avez acheté un BTC, vous faites votre recherche et tout, très bien. Vous vous dites, OK, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'a pas été envoyé sur Silk Road, ou en tout cas, je n'ai pas de trace sur ça, ça n'a pas été flagué. Vous l'envoyez sur Kraken, vous faites flaguer, ils bloquent vos fonds. Vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Ils vous disent, OK, ça a été teinté, vous ne récupérez pas votre argent. Si vous voulez le récupérer, ou même mieux, prouvez-nous que ce n'est pas vous qui avez utilisé le Bitcoin sur le Darknet en 2013. Ah, puis alors là, frérot, tu peux y aller. Hein. Si en plus, surtout si c'est des grosses sommes après, si tu dois prouver que l'historique, c'est pas toi qui l'as fait et que c'est quelqu'un d'autre avant, au niveau de la réglementation et au niveau de la responsabilité personnelle, niveau juridique, on en est où? C'est hyper dur. C'est-à-dire que là, c'est à toi de prouver un peu ton innocence, tu vois. Dans ce que j'ai vu et dans les canaux sur Reddit, c'est même pas à eux de prouver ta culpabilité parce qu'ils peuvent pas le faire. Et de toute façon, ils ont ton argent. Ça sera à toi de prouver ton innocence. Mais c'est impossible à prouver. C'est impossible. Donc, en connaissant un peu tout ça, je vous pose la question, est-ce que vous préférez l'acheter sur Kraken, sur Binance Coinbase, ou au moins vous êtes sûr, parce qu'a priori, eux, ils sont réglementés et tout, et ils ne peuvent pas récupérer des cryptos qui sont teintés, ou est-ce que vous voulez aller vous amuser sur des trucs comme Bisq et tout, où là, en effet, il y a des trucs à faire. C'est pas fait pour les débutants, mais il y a des risques quand même qui sont importants, surtout si vous voulez cash out. Après, si vous voulez pas cash out et utiliser votre BTC en tant que réserve, je sais pas, au collatéral sur AV pour emprunter de l'argent, pour faire des boucles, en fait, là, pour moi, vous n'aurez pas trop de problématiques. Quoique, peut-être que plus tard, sur les plateformes d'échange décentralisées qui ne le sont pas vraiment, ou en tout cas sur, pas le protocole en tant que tel, mais sur le front-end, vu qu'ils veulent ajouter des KYC maintenant sur les front-end et tout, t'es pas à l'abri. Demain, si tu envoies une crypto qui a été utilisée dans un mixeur, t'es une grosse pop-up qui te disent vous pouvez pas le faire ou voilà, votre argent est bloqué. Alors le protocole en tant que tel est décentralisé. Donc d'où l'intérêt de l'apprendre à le faire tourner sur votre ordinateur et tout. Et c'est ce qu'on vous explique aussi sur le programme d'accompagnement. Hein. Au-delà de Crypto Investisseur qui vous permet d'avoir toutes les bases pour investir, ça fait partie des choses sur lesquelles on se prépare nous aussi. Parce qu'il y aura, je pense, une grosse vague de censure aussi, même sur les applications décentralisées, sur le front-end. Et si derrière, vous n'êtes pas capable, vous, de savoir ce que vous avez en portefeuille, si vous avez des cryptos qui sont teintés ou non, etc., vous allez vous faire censurer. Et ça risquera d'être de plus en plus compliqué pour utiliser correctement même les applications décentralisées. Donc voilà, renseignez-vous, formez-vous. Pour ceux qui sont intéressés sur le programme d'accompagnement et Crypto Investisseur, vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Crypto Investisseur vous donne tout ce qu'il faut savoir pour devenir autonome dans vos investissements en crypto. D'accord ? Et l'accompagnement, c'est suivre ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T. Et on vous accompagne durant tout un cycle haussier. Là, en l'occurrence, on est en bull run, donc on vous accompagne en bull run. Vous voyez ce qu'on a en portefeuille, vous voyez pourquoi on a tout ça en portefeuille, notre allocation d'actifs, l'éveil de marché, notre vision du marché, etc. etc. Vous avez toute une description et une vidéo à chaque fois sur le programme Crypto Investisseur et sur le programme d'accompagnement, sur ce que vous retrouverez à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui peut vous intéresser.